Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Pourquoi Padrer. Je vous partage aujourd'hui la question de Sixtine. Elle nous dit « Je sais intellectuellement que la communion doit être un acte d'amour, mais personnellement, je ne ressens pas d'amour pour le Seigneur et j'ai du mal à me concentrer à la messe. Et même si je vais me confesser avant, je suis gêné à l'idée d'aller communier, ça me culpabilise, mais j'y vais quand même. Est-ce que malgré ça, je dois quand même aller communier ?» Alors, chère Sixtine, voilà une belle question qui me rappelle un dilemme dans lequel je me suis trouvé pendant ma retraite des 30 jours de Saint-Ignace. Les exercices que je devais faire me demandaient d'éprouver de la tristesse et de verser des larmes pour tous les péchés de ma vie passée. Et je me souviens d'être allé voir mon accompagnateur au bout de quelques jours et je lui disais « Je suis bien embêté parce que je n'arrive pas à éprouver de la peine pour mes péchés passés. » Et lui me répond « Mais est-ce que tu ressens de la peine de ne pas éprouver de la peine pour tes péchés ?» Et tout de suite, ça m'a éclairé. Certes, je ne ressentais pas de peine pour des péchés qui étaient loin dans le passé et dont ma mémoire avait atténué la trace émotionnelle dans mon cœur, mais j'aurais voulu pouvoir vivre un tel sentiment de regret. J'étais triste de ne pas être triste. Alors ce petit témoignage veut vous rassurer, Sixtine. Nous n'avons pas la pleine maîtrise sur ce que nous ressentons. Vous nous partagez que pendant la messe, vous ne ressentez pas d'amour pour Jésus et que vous avez du mal à vous concentrer. Ok, c'est un fait, c'est là où vous en êtes en ce moment. Mais votre question, elle prouve bien que vous ne vous satisfaites pas de cet état et que vous aimeriez vivre un amour plus ardent pour le Seigneur. Alors, présentez-lui ce désir. Offrez-lui votre relative insensibilité du moment en lui disant votre désir de l'aimer avec plus de cœur. Et surtout, allez bien communier. Vous n'y allez pas parce que vous en êtes digne, vous y allez parce que vous en avez besoin. C'est le Saint Curé d'Ars qui disait cela. L'Eucharistie, c'est la nourriture de notre vie spirituelle, c'est le carburant, c'est la base. Ne vous en privez pas pour de mauvaises raisons. Ceci étant dit, je vous propose d'aller un peu plus loin. Souvent, quand on s'ennuie à la messe ou qu'on a du mal à se concentrer, c'est le signe qu'on se rend à l'église de manière un peu passive. Pourquoi ne pas renouveler votre préparation à la messe du dimanche ? Par exemple, vous pourriez décider de lire les textes bibliques de la messe du dimanche plus tôt dans la semaine. Dès le lundi, il pourrait être la base de votre prière, de votre méditation, de votre quête spirituelle. Et ainsi, quand vous arriverez à la messe du dimanche, vous porterez en vous une attente, une soif. Vous aurez déjà creusé dans votre cœur un espace, une disponibilité que la messe et l'homélie viendront combler. Je peux vous le promettre, vous vous ennuierez beaucoup moins. Avec le Seigneur, en fait, c'est la même chose qu'en amitié ou que dans la vie conjugale. Certes, on n'est pas maître des sentiments qui surgissent en nous, mais il y a quand même des leviers qu'il serait dommage d'ignorer. En les activant, vous favorisez une vie spirituelle plus en relation avec Dieu et aussi une joie plus grande, celle d'être au bon endroit, paisiblement, en communion avec le Seigneur. Alors merci pour cette question qui fera du bien à beaucoup de monde, j'en suis sûr. Envoyez-nous toutes vos questions sur pourquoipadrer@ktotv.com et puis sur les réseaux sociaux aussi, et vous retrouverez cette vidéo et toutes nos vidéos sur ktotv.com. Bonne semaine et à bientôt.